Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hashim Sraiti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Je vais vous présenter aujourd'hui un tuto sur le langage HTML. Notre tuto d'aujourd'hui, c'est sur les frames ou les cadres en français. Donc, les frames vont servir à mettre plusieurs documents HTML dans une seule page. Donc, en fait, on a une seule page et qui contient plusieurs autres pages intégrées dans cette page même. Donc, on aura une page mère appelée index.html et qui contient trois autres pages ou des frames. Frame 2.html, frame 1.html et frame 3.html. Je le renomme pour frame 2. Alors, je vais renommer celle-là sous dans une autre page. Enregistrer sous le nom de frame2.html. Donc on a frame 1, frame 2 et frame 3 qui contient des textes simples. Et ici notre page mère. Si on remarque, notre page mère ne contient plus de body. Pourquoi cette page ne contient pas du balise body classique? On a défini cette page mère qu'elle contient 3 frames. Donc cette page mère n'a pas de contenu spécifique pour elle. C'est juste une intégration de 3 frames. C'est pourquoi on n'utilise pas le body, qui sera remplacé par la balise frame 7. Cette balise qui définit le frame. C'est le body dans le cas où on utilise les frames. Dans notre body, nous allons déclarer 3 frames. Frame, c'est une balise unique qui s'ouvre et qui se ferme. On a 3 frames, donc on déclare ça 3 fois. Et une autre frame. La balise frame, on débute par le frame 7. Le frame 7 va diviser la page entre la page parente index.html en 3 frames. Cette division peut être en largeur ou en longueur, en colonne ou en ligne. Pour le premier cas, on utilise l'attribut rows. Dans cet attribut, on indique les tailles des 3 frames. Le premier, on choisit 200 pixels. L'autre, on choisit comme exemple 30%. Et l'autre, on met en astérix. C'est-à-dire, le premier va prendre 200 pixels, le deuxième va prendre 30% de la page, et l'autre, l'étoile signifie le reste de la page. J'enregistre et j'essaye d'exécuter ce code. Comme on remarque,
on a les 3 frames, 200 pixels, 30%, et c'est le reste de la page. Maintenant, cette division, c'est en ligne. Je vais l'essayer en colonne avec calls. Je refresh et voilà, 200 pixels, 30% de la page, et c'est le reste. Comme autre valeur, on peut mettre ici étoile, c'est-à-dire une donnée fixe, 5 étoiles, ensuite 2 étoiles. C'est une manière qui oblige le navigateur à calculer les tailles des 3 frames. C'est une étoile, c'est 5 fois plus grande que le premier, et celui-là est 2 fois plus grande que le premier. J'enregistre et je vois le résultat. Une étoile 5 fois plus grande que celle-là, et aussi 2 fois plus grande que la première. Je restaure les valeurs du début avec le calls. Je mets 20% et étoile. C'est comme ça. Alors, maintenant, on passe à la balise frame. Chaque frame a un nom pour être identifié dans cette page. Je choisis frame 1 pour les ordres, frame 2 pour la troisième, frame 3. Chaque frame, c'est une intégration d'une autre page HTML. Donc, on va indiquer la source de cette page. Frame1.html. L'autre, c'est frame2.html. Et la troisième, c'est frame3.html. Maintenant, nous devons voir apparaître les 3 textes qui sont présents dans les 3 frames. J'actualise et voilà les 3 textes. Pour frame 1, frame 2 et frame 3. Ça marche bien jusqu'à ici. Maintenant, on passe à quelques attributs du frame, de la balise frame. Comme premier attribut, je vois scrolling, qui prend par défaut la valeur auto pour le frame 1. J'actualise et voilà, la barre scrolling est toujours présente. Elle est automatique. C'est pas le cas ici. Elle peut avoir la valeur yes, c'est-à-dire toujours présente, ou la valeur no, c'est-à-dire elle n'est pas présente, comme on voit ici. Le scrolling bar n'est plus présent. D'une manière automatique, c'est la valeur par défaut. J'espère que vous avez bien compris le rôle de scrolling.